Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler littérature automobile parce qu'il y a plein de bouquins intéressants qui sortent à chaque fois et puis on a un petit partenariat avec ETAI qui nous envoie régulièrement des bouquins très très sympas. Donc comme c'est les fêtes de Noël, et ben écoutez, on va donner 2-3 petites idées cadeaux. Alors pour les fans de Lego, il sort Construire ses voitures en Lego. Alors c'est un livre de Pierre Blacker. Il nous a fait des modèles, il nous a créé des modèles uniques en Lego. Il faut commander les pièces sur le site de Lego. Donc il y a plein de voitures avec des niveaux différents. Et c'est très très intéressant. Bon, moi j'ai essayé de commander, ça commence à être un peu problématique quand on veut commander les pièces parce qu'elles sont pas toutes disponibles. Mais je vais essayer d'en monter une avant Noël et on en reparlera à la rentrée. Alors il y a 3 niveaux de construction, débutant, intermédiaire et avancé. Donc même avancé, je vous rassure, c'est pas compliqué, hein. Des pas à pas détaillés. Donc c'est un recueil de montage si vous avez l'habitude de monter des Lego, il y a toujours la petite notice de montage là, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 jusqu'à la fin de la montage du modèle. Et il y a des véhicules du monde entier. Il y a la Ford V8 de 1932 qu'on peut monter en coupé et en roadster, la Ferrari 488 GTB ou 488 Spider, la Citroën 2 chevaux Charleston, la Jaguar Type coupé et roadster. Ensuite, dans un niveau un peu plus compliqué, il y a la Ford F-150 Raptor, la Datsun 240Z coupé. Ah oui, la Datsun 240Z coupé. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir une dans ma cour. Ferrari 250 GT, Spider, BMW i8, Porsche 911 Carrera 2 litres 7 RS. Et en vraiment en modèle avancé, il y a la Plymouth 971, la Ford GT et la Bugatti Veyron. Voilà. Donc ça, c'est aux éditions ETAI. Donc pour les fans de Lego, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan de Lego, qu'il a de 7 à 77 ans, vous pouvez lui offrir cet ouvrage. Donc ça s'appelle Construire ses voitures en Lego de chez ETAI. Ensuite, alors il y a quelque chose que j'ai reçu qui était vraiment très sympa, c'est le guide pratique 2018-2019 des ventes et après-ventes automobiles. Alors, il y a 40 fiches pour comprendre la réglementation. Donc, c'est aux éditions L'Argus de l'assurance. C'est commercialisé par ETAI. C'est 2 avocats, une avocate et un avocat qui a fait ça. Donc, c'est bien. Hein, la mixité est parfaite. Donc, moi, j'ai commencé à feuilleter ce livre. Alors, c'est vrai que c'est un bouquin écrit par des avocats. Donc, c'est un peu technique. Mais ça permet de mieux comprendre... Pour les vendeurs de l'automobile, moi je leur conseille de le lire parce que ça éviterait de voir parfois ce que l'on voit quand on va acheter une voiture, ce qui n'est vraiment pas spécialement intéressant. Et pour vous, particuliers, de lire cet ouvrage avant d'aller acheter une voiture. Ça risquerait de bousculer un petit peu le monde de l'occasion, particulièrement. Les voitures neuves, on sait ce qu'on va acheter après tout, hein. On va essayer une voiture, si elle ne nous plaît pas, on dit qu'elle ne nous plaît pas et on prend autre chose. Voilà. Donc je vous rappelle, Vente et après-vente de l'automobile aux éditions ETAI. Fait par 2 avocats, donc je pense que ce qu'ils racontent, c'est juste. Hein. Moi je l'ai feuilleté, c'est un peu lourd à lire, mais bon, il y a des choses intéressantes. Et puis on se dit, ah bon sang, mais ça bien sûr, quand on a eu affaire à quelques vendeurs un peu tendancieux, on se dit, tiens, si j'avais su ça, j'aurais pu le remettre à sa place. Voilà. Alors, sinon, le 3e livre dont je vais vous proposer, c'est encore une énième production sur la Citroën 2 chevaux. Là, c'est 70 ans de popularité. Alors, toujours chez ETAI, hein, c'est Autofocus qui a fait ça. Rien de transcendant là-dedans, mais bon, pour les fans de 2 chevaux, il y a des photos, il y a des modèles qui sont assez intéressants. Et j'ai noté une erreur déjà au bout de la 4e page, donc je me suis arrêté de lire ça. C'est quand il parle du modèle TUV, hein, le modèle qui était prédestiné à l'armée avant-guerre et il parle du refroidissement par air de ce moteur avec une belle photo. Mais à l'époque, c'était un refroidissement par eau, donc je pense que voilà. Mais bon, si vous êtes fan de 2 chevaux, il y a des photos, il y a un modèle qui est quand même assez rare, et il parle de la Méhari, il parle de la TUV, il parle de pas mal de choses. Et une voiture qui ressemble un peu à une frégate, un kit qui était vendu pour une 2 chevaux. Et les carrosseries spéciales, ils en présentent une. Donc voilà, ça ressemblait un peu à une Ford Vedette. Donc ça, c'est vraiment le croustillant de ce bouquin. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, le Citroën 2 chevaux, 70 ans de popularité. C'est vrai que c'est une voiture qui est populaire, qui a été faite pour que tout le monde roule en voiture et que ça remplace les chevaux. La deux pattes, comme on disait, c'est un art de vivre, c'est toujours un art de vivre. Donc moi j'aimerais bien que Citroën nous ressorte une bagnole comme ça. Mais bon, ça n'engage que moi. Voilà ce que je voulais vous dire sur les idées cadeaux pour Noël. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.